Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Cognier et aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'un grand projet que j'ai. Voilà, aujourd'hui on est samedi et comme tous les samedis, je vais à l'église avec ma fille et mon mari donc qui fait un stage pastoral à Lisbonne. Mais aujourd'hui, contrairement à l'habitude, je ne suis pas allée avec eux parce que je ne me sentais pas très bien et je suis du coup restée à la maison. Et j'ai saisi cette occasion pour regarder un culte donc adventiste sur YouTube. Et en regardant ce culte, Dieu m'a beaucoup parlé à travers la prédication. Et ça faisait, je vous avoue, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une prédication en français, donc ça m'a vraiment fait du bien. Et pendant cette prédication, Dieu me disait, voilà Mélanie, ça va faire 15 ans que tu me connais, 15 ans que tu as saisi la main que je te tendais, 15 ans que tu t'es engagée avec moi, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, tu te reposes un petit peu sur tes lauriers, tu te relâches un petit peu, et j'aimerais vraiment que tu te remotives, que tu ailles de l'avant, que tu utilises les dons que je t'ai donnés pour proclamer l'évangile autour de toi. Et c'est vrai que quand j'ai senti ça, j'étais là, je culpabilisais, mais d'un autre côté, j'étais vraiment heureuse parce que j'avais besoin de ce genre de motivation. Et alors, donc j'ai commencé à prier. Et c'est vrai que dans ma prière, je me suis rendu compte que on vit dans un monde catastrophique finalement, qui va de plus en plus mal. Encore il y a 2 jours, ce camion qui a foncé sur cette foule à Nice, tuant plus de 80 personnes, tuant de sang-froid, sans aucun remords, aucune culpabilité. Je me suis dit, on va vraiment mal, quoi. On est dans un monde qui va vraiment mal. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans l'insécurité, dans la peur, dans le désespoir. Et ça me peine, vraiment, ça me peine énormément, surtout qu'il y a beaucoup de personnes de ma famille qui vivent comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de communiquer cet espoir que moi j'ai, que je n'avais pas avant, c'est vrai, mais que j'ai maintenant parce que des personnes ont témoigné donc, de l'amour du Christ. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai envie de témoigner de l'amour du Christ à mon prochain, à vous et à tous ceux que je pourrais rencontrer, parce que je pense que c'est réellement notre mission à chacun de nous. Alors voilà, j'ai fait donc cette prière et je me suis donc, comme je vous disais, rendu vraiment compte du besoin finalement de notre monde, du besoin d'avoir de l'espoir. Oui, de l'espoir. Parce que aujourd'hui, le prince de ce monde, il ne faut pas le nier, c'est Satan. Satan qui contrôle tout. Et ce que lui, il veut, c'est mettre le désespoir en nous. Il veut qu'on sombre dans le désespoir. Il veut qu'on sombre dans la peur pour justement ne pas avoir foi en Dieu. Et je sens vraiment que dans cette prière que j'ai faite ce matin, que Dieu m'appelait à apporter cette touche d'espoir qu'il m'a apportée il y a 15 ans. Et j'ai besoin vraiment de l'apporter aussi pour moi-même me sentir vivante et me sentir en harmonie aussi avec Dieu. Ça serait presque un péché finalement de ne pas en parler. Et dans cette prière, je disais à Dieu, voilà, j'aimerais retrouver ce zèle que j'avais, que je sens que je perds petit à petit à cause de la routine de la vie. Et Dieu me dit, mais écoute Mélanie, c'est quoi les dons que je t'ai donnés? Parce qu'on a tous des dons. Il y a des personnes qui ont un don de prophétie, d'autres qui ont des dons de guérison, d'autres qui ont des dons de langue, d'autres qui ont les dons du chant, d'autres qui ont le don de la parole. Il y a une multitude de dons et de talents que Dieu nous donne et qui nous demande de faire fructifier pour sa gloire. Et Dieu me dit, mais c'est quoi ton don? Qu'est-ce que je t'ai donné? Et je me dis, c'est vrai que moi j'aime bien parler, je me sens à l'aise à parler en public, c'est quelque chose que j'aime faire et que je faisais quand j'étais en France, que je faisais beaucoup, parler en public et prêcher. Il me dit, alors qu'est-ce que tu attends? Je dis, écoute Seigneur, je suis ici au Portugal, je ne vais pas prêcher, mon portugais est vraiment pas bon quoi. Il me fait, mais alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher? Je fais, mais je te l'ai dit, c'est la langue. Et puis, j'ai pas d'occasion de prêcher aussi. Il dit,
Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est là que m'est venue cette idée, et je pense vraiment que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur, de faire donc des prédications sur Internet. Et c'est ce que j'aimerais, donc voilà, c'est mon projet de partager avec vous finalement le fruit de mes méditations, mes expériences personnelles, qui sont certes peut-être petites pour beaucoup, et j'en suis sûre que beaucoup vivent aussi des expériences merveilleuses. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences, puisque je pense que c'est vraiment ce qu'on doit faire, c'est vraiment notre mission à tous de partager ça. Alors, mon projet est le suivant, donc partager avec vous tout ça, non pas pour ma gloire personnelle, pour qu'on fasse des compliments, d'ailleurs, peut-être même que d'autres ne vont pas du tout aimer, et peu importe si vous aimez ou vous n'aimez pas, ce qui compte vraiment, c'est qu'on partage l'amour du Christ, qu'on partage l'espoir, le retour de Jésus, qu'on prêche ça, qu'on le partage au monde entier, et quoi de mieux de le faire que sur Internet. Aujourd'hui, on a cette merveilleuse invention qui peut être destructrice, mais aussi qui peut être une bénédiction, et je pense qu'il faut s'en servir. Alors, je compte sur vous pour me suivre, pour m'encourager aussi, parce que j'aurais besoin aussi d'encouragement, j'aurais besoin de prière, parce qu'avec un tel projet, je sais que Satan va s'acharner pour que ce projet ne voit pas le jour. Et je compte sur vous aussi pour partager ces vidéos, afin qu'un maximum de personnes puissent être touchés par le message que Dieu nous laisse à travers sa parole. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et puis vive le Christ, vive Jésus, et proclamons l'évangile. Amen.